Un crabe qui court sur la table, une méduse qui nage derrière le bureau et un château de sable à construire directement dans ton cahier. Est-ce que notre classe a coulé au fond de l'océan? Non, c'est juste la sirène qui est venue dans notre école et elle a apporté des affaires scolaires des mères avec elle. On dirait que Dolly a des soucis. Elle n'arrive pas à tailler son crayon. Son taille-crayon brise tout sur son passage. Mais tout à coup, une étrange voisine de bureau apparaît à côté d'elle. J'y crois pas, c'est la sirène! Elle est arrivée à l'école par un ascenseur aquatique. La princesse des mers veut apprendre de nouvelles connaissances terrestres. Et en plus, elle a un super taille-crayon. Peint des coquillages en rose. Ajoute des reflets avec de la peinture nacrée. Recouvre un taille-crayon de peinture acrylique blanche. Ajoute un peu de peinture acrylique nacrée par-dessus. Colle-le dans un coquillage comme si c'était une perle. Colle l'autre coquillage par-dessus. Décore-le avec des demi-perles et des diamants. La perle à l'intérieur de ce coquillage s'avère être un taille-crayon marin. Il fonctionne à merveille. Les crayons de Dolly sont enfin taillés. Et Monsieur Sébastien aussi a un problème. On dirait qu'il a 2 mains gauches aujourd'hui. C'est comme si les trombones sautaient de ses mains. Les filles veulent aider leur professeur maladroit. La sirène pense alors à un vieil ami à elle. Cet adorable crabe, le gardien des trombones. Fais des traits sur des brochettes en bois avec un marqueur. Casse-les à chaque endroit où il y a un trait afin de former des pattes de crabe. Réalise 6 pattes et colle-les autour d'une boîte ronde. Découpe 2 pinces dans du polystyrène. Fixe-les à l'avant avec de la colle chaude. Mets une boule de pâte à modeler au bout d'un cure-dent. Et colle-les sur la boîte pour faire des yeux. Colore le crabe avec de la peinture acrylique rouge. Tu peux ranger des trombones à l'intérieur. Dolly pose discrètement le crabe sur le bureau du prof. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette créature? Il s'avère que notre courageux prof est en réalité phobique des crabes. La vue des pinces le font directement sauter sur la bibliothèque. Descendez, vous êtes un prof ou un escaladeur? Ce crabe ne vous fera aucun mal, c'est juste une boîte à trombone. Sébastien affronte sa peur avec bravoure. Maintenant, ces trombones vont résider dans ce crabe. La classe commence. Les filles ouvrent leur cahier. Et la sirène a une petite plage dans son cahier à la place des notes. Colle l'extérieur des pages d'un cahier à couverture rigide. Découpe un rectangle à l'intérieur. Et colle les parois. Remplis-le de sable cinétique. Presse-le bien. Découpe des disques dans du carton coloré avec une perforatrice pour scrapbooking. Colle les disques sur la couverture de façon à ce que ça ressemble à des écailles. Décore le cahier avec une étoile en papier mousse pailleté. Waouh! C'est une véritable plage qu'il y a dans ce cahier. Les filles oublient qu'elles sont en classe. Car tu peux construire un château de sable directement sur ton bureau. On va construire une muraille et fortifier les tours. C'est un cours pratique sur l'architecture des châteaux. Et quand le prof remarquera qu'on joue, on aura juste à lui montrer qu'il ne s'agit que d'un cahier. On travaille dur pour avoir de bonnes notes. La sirène a même un marqueur spécial. Il est en corail. Coupe un bâtonnet de colle fin en morceaux en biais. Colle les morceaux sur le marqueur. Donne-lui une forme de corail. Rends-le plus volumineux en ajoutant de la colle chaude. Et recouvre le corail de peinture acrylique violette nacrée une fois que la colle s'est solidifiée. Dolly trouve que le marqueur de sa pote est incroyable. Elle adore les fournitures scolaires en corail.
Mais ce marqueur ne semble pas vouloir écrire sur du papier. Il ne laisse des traces que sur le sable. Monsieur Sébastien n'aime pas ces sculptures de sable en classe. Il confisque le château de sable des filles. Et le corail aussi. Mais uniquement pour pouvoir lui-même jouer avec. La sirène surprend à nouveau sa copine en cours d'art plastique. Elle utilise un coquillage blanc pour mélanger les peintures. Dessine un coquillage sur une palette de peinture avec de la colle chaude. Peint la palette en blanc une fois que la colle a séché. Et recouvre-la de vernis acrylique mat. Un coquillage palette de peinture est un accessoire très utile. Mais la sirène a oublié une chose importante. Elle n'a pas de gobelet pour l'eau. Car quand elle est chez elle, elle est entourée d'eau. Donc elle n'a pas besoin de gobelet pour ça. Dolly va venir en aide à sa pote. Elle a un gobelet que la sirène va forcément adorer. C'est un gobelet avec des algues. Coupe une bande conique dans du papier mousse. Mets un fil de fer au milieu et colle la bande autour. Enroule la bande pour faire une spirale. Colle la spirale sur un gobelet anti-éclaboussure. Décore le gobelet avec des sequins, des perles et du sel de bain. La sirène adore ce gobelet! Maintenant, elle peut peindre toutes les couleurs de l'océan. Selon notre emploi du temps, on a ensuite un cours de géo. Sébastien nous demande de colorier des cartes. On utilise des crayolats et on dessine les frontières marines. Mais apparemment, il y a eu un tremblement de terre. Car tous les crayons du prof sont cassés. C'est pas grave! La sirène transforme rapidement tous les crayons en étoiles de mer amusantes. Fait fondre un crayolat au micro-ondes. Verse le liquide dans un moule en forme d'étoile de mer. Remplis une branche. Remplis les autres branches avec des crayons fondus de couleurs différentes et recouvre le dessus de l'étoile d'une couche jaune. Sors l'étoile du moule quand la cire a durci. Égalise les bords avec un cutter. La magie océanique de la sirène a fonctionné. Sébastien n'a jamais colorié avec une étoile de mer auparavant. Mais elle est vraiment pratique. Merci sirène. Les fournitures scolaires des mères continuent de surprendre Dolly. La sirène pêche sa trousse à stylo depuis son bureau en cours d'art plastique. Nom d'un requin? Mais c'est une méduse! On aura besoin d'une trousse ovale en plastique transparent. Découpe un patron dans du papier aux dimensions de la trousse. Trace les contours du patron sur une pochette à zip transparente. Découpe 2 ovales en laissant une marge pour pouvoir les coller ensemble. Essuie les traces de marqueur. Pose les ovales l'un sur l'autre et emballe-les dans du papier sulfurisé. Scelle les bords à l'aide d'un fer à repasser. Laisse une ouverture. Mélange de la glycérine avec du colorant. Ajoute des paillettes et des sequins. Mélange. Et verse le tout dans la pochette transparente. Scelle l'ouverture. Coupe l'excès de plastique. Et colle la pochette pailletée sur la trousse à stylo. Décore les bords avec un fil de sequin. Fais fondre les extrémités d'un ruban en organza. Passe un fil dedans afin de rassembler le tissu. C'est un tentacule de méduse. Fais des tentacules avec des rubans blancs et bleus. Colle-les sur la trousse. Dolly adore cette trousse méduse. Elle est superbe! Tu peux plonger dans un océan de savoir avec cette trousse à stylo. Dolly est hypnotisée par cette méduse. Jusqu'au moment où la sirène sort son tube de colle. Retire la colle de son tube. Coupe-la en 3 morceaux. Écrase chaque portion. Ajoute du colorant et rajoute des paillettes. Mélange des couleurs de sirène. Remets la colle dans le tube couche après couche. Forme une vague de couleurs. Essuie le pourtour avec un coton-tige. Ce tube de colle est composé de vagues multicolores. Dolly veut coller tout ce qui l'entoure avec.
Elle aime tellement les fournitures scolaires de la sirène qu'elle veut toute la collection des mères pour elle toute seule. Les affaires scolaires ordinaires ne l'intéressent plus. Cette journée d'école est interminable. L'océan manque déjà à la sirène, mais sa copine trouve un moyen de la réconforter. Elle l'appelle le vieil ami de la sirène, Polochon. Recouvre une boîte ovale contenant une gomme de pâte à modeler jaune. Forme un poisson. Sculpte un aileron et des rayures. Forme deux nageoires. Écolle-les. Colore le poisson avec des peintures acryliques. Quelle belle surprise! Polochon, comment as-tu réussi à me trouver dans cette classe? La sirène est très heureuse de le voir. En plus, le poisson l'aide à effacer ses erreurs. Quelle merveilleuse journée! La sirène est contente d'être venue à l'école aujourd'hui et de s'être faite de nouveaux amis. Tu as aimé nos fournitures scolaires marines? Alors dis-nous dans tes commentaires quelles affaires scolaires pour sirène tu aimerais apporter à l'école. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles idées de contes de fées de Troum Troum.